doublette offensive, Antonio Cassano, Zlatan Ibrahimovic. Il y avait un petit souci de satellite, mais vous avez quand même reconnu Mateja Kezman, l'ancien du Paris Saint-Germain, en force, entre guillemets, au Bate Borisov. Un Milan qui commence fort, premier frisson avec Aquilani, et puis du jeu, délier ce jeu. Boateng, Cassano, la fixation, Aquilani, pas de réussite, ballon sur le poteau. Ce Milan-là est collectif. Ce Milan-là ne cherche pas toujours Ibrahimovic, Gérard. Non, mais il est très collectif quand même. Parce que c'est une passe presque identique à celle de Benzema hier. Cassano peut être collectif donc. Absolument, Cassano tellement collectif qu'il sert Taiwo en grande forme. Ballon qui va encore revenir sur Alberto Aquilani, l'un des nouveaux visages du Milan. Ça manque de puissance. Tout à l'heure c'était Taiwo pour Aquilani. Et là, regardez bien, c'est Aquilani pour Taiwo. Il ose. La reprise de volée, San Siro applaudit. C'était la première titularisation de l'ancien Marseillais. Il y a toujours 0-0. Et puis, peut-être le tournant du match. On joue la 31e minute. Cette passe pour Mateja Kezman, ça nous rappelle un peu ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain. Regardez bien, contrôle raté, frappe ratée, puis la réalisation italienne qui s'oublie et on retrouve devant Abbiati, Bressan, le Brésilien. Abbiati qui hypnotise carrément le Brésilien. C'était l'occasion peut-être du 1-0. Les Milanais comprennent, il faut être efficace, il faut être réaliste. Nesta, Zlatan Ibrahimovic a une touche de balle, Ignacio Abate, côté droit, centre repoussé, ça revient dans les pieds de Zlatan Ibrahimovic. Ibra qui ouvre le score, Ibra décisif déjà lors du dernier match face à Pilsen. Ibrahimovic avait offert une passe décisive et avait marqué, là encore, c'est lui qui ouvre le verrou du coffre Belarus. Il marque un très beau but en une touche, sans contrôle, sur un ballon qui est mal renvoyé par la défense et qui est absolument imparable. Ibra qui vient de fêter ses 30 ans, c'est le 200e but de l'AC Milan depuis que la Ligue des Champions a été créée. Encore Ibrahimovic qui trouvait par Cassano à l'occasion de doubler la mise. 1-0, ce sera le score de cette première mi-temps. Entre les deux mi-temps, Philippe Mexes pour la première. La feuille de match s'échauffe. La défense du Milan s'oublie un tout petit peu. Un frisson sur San Siro en tout début de deuxième période avec cette occasion de Bordachev. La déviation de Christian Abbiati est tout simplement décisive. Le Milan qui va encore s'appuyer sur les interceptions de Boateng. Zlatan Ibrahimovic pour le doubler. Il loupe complètement sa frappe. Ibrahimovic, le Milan qui gère. Le Milan de joue en contre-ballon pour Robinho qui vient de remplacer Cassano, le 1 contre 1, le passement de jambe de Robinho qui se remet sur son pied gauche mais ne trouve pas le cadre. On joue depuis 66 minutes. Le Milan ne se met pas à l'abri. Aquilani maintenant pour Taiwo, non pour Boateng qui contrôle et qui marque un but absolument magnifique. Le Ghanéen, le Boa comme on l'appelle à Milan, celui qui avait réussi une danse extraordinaire en imitation de Michael Jackson. Là il n'imite personne, il place une frappe imparable, Gérard. Oui, il a d'abord un très beau contrôle, très serré, et ensuite il enseigne une frappe absolument là aussi imparable. C'est un très très beau but. On a vu la finesse du Barça tout à l'heure, Nathalie. Là on voit la puissance de l'AC Milan avec Ibrahimovic et avec ce but de Kevin Prince Boateng. 2-0 avec le Ghanéen. Et puis 82e minute, l'événement, l'entrée de Philippe Mexes. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça faisait 6 mois et 15 jours. On peut pas oublier son nom, hein, non. C'est bien. Oui, lui qui a joué son dernier match sous le maillot de la Roma. C'est la seule action des 8 dernières minutes qu'on a relevée de Philippe Mexes. 2-0, c'est le score final. C'est le tarif maison de l'AC Milan qui s'était imposé il y a 15 jours. De même résultat avec contre Pilsen.